Je sais que beaucoup souffrent du démon de l'argent. Oui, de cette force inexpliquée, comme mystérieuse, qui fait que chaque fois qu'on a de l'argent, on se retrouve, on n'en a plus et on ne sait pas trop ce qu'on en a fait. Beaucoup vivent le démon de l'argent. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer un peu qui est ce démon de l'argent et comment fonctionne-t-il. En réalité, c'est juste une lutte sournoise entre envie et besoin. Oui, c'est tellement intérieur que ça prend souvent le contrôle sur notre état mental, psychologique par nos faiblesses sentimentales et nous met dans un état second d'excitation. Quand l'envie prend le dessus et nous pousse à des dépenses compulsives par la joie de le faire, la satisfaction du plaisir, la rançon de la gloire, quand les gens nous applaudissent, on fait des dépenses pour assouvir nos vices, des tournées, des cadeaux, des achats d'orgueil. Mais quand l'envie se dissipe, quand on n'est plus sous l'emprise de cette excitation, elle part, elle efface aussi les raisons de cette dépense. Et c'est là qu'on se rend compte de son inutilité et qu'on constate les dégâts et le gaspillage. Oui, c'est juste sentimental. À force, ça devient comme une addiction, comme une emprise étrangère, mystique. Certains croient même que c'est sorcellerie, mais en réalité, c'est juste une mégestion, un manque de contrôle. Et quand on revient les besoins vrais, le loyer, les factures, les études des enfants, la construction, c'est là que la raison revient nous condamner aussi. Et on sent comme si l'argent nous a été arraché, sans conscience. Et cet état second finit par être considéré comme un démon ou une manipulation sorcellérique ou autre. Or, en réalité, c'est juste nous et nous-mêmes et notre immaturité et notre ignorance du pouvoir de l'argent quand il devient notre maître par nos désirs, par nos plaisirs, par notre envie de paraître. Des achats compulsifs qui finissent par faire comme si l'argent s'est volatilisé. Or, c'est juste de la mégestion qui, dans son contrôle sur nous, nous fait croire qu'il y a un démon qui nous l'a arraché. Beaucoup vivent cette situation, beaucoup prient pour que ça s'arrête. Or, il y a juste une seule solution. La Bible est en train de dire, quand il n'y a pas de révélation, heureux ceux qui vivent selon la loi, qui veut aussi simplement dire, quand on ne sait pas, vaut mieux suivre ce qui est prescrit. Donc, la solution dans ce genre de situation, la seule vraie délivrance par laquelle tu dois commencer, c'est de budgétiser tes dépenses, de te faire suivre ou de t'imposer la discipline de ne faire que ce qui est prévu, dominant toujours tes sentiments, tes envies par la raison de tes besoins. Et tu verras facilement ce démon partira et tu seras libre. Oui, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Commence par là. Et puis prie et ça va marcher. Conscience.